Alors, oui, voilà, tu es là. Nelly et Mariam, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro de nouveau? Et Bogdana va partager son écran avec nous. Bonjour à tous. Je suis Bogdana, je m'appelle Bogdana et je suis ukrainienne. J'ai maintenant en Ukraine, mais j'espère de rejoindre vous en France. Et aussi, je voudrais raconter à propos de l'Ukraine, ma pays d'origine. Il est très intéressant et varié et je pense que vous déjà connaissez beaucoup de faits à son sujet, mais je voudrais faire un voyage pour vous. Voilà. L'Ukraine est le plus grand pays d'Europe, à l'exception de la zone des autres pays et dehors de la métropole. Cependant, sa population est beaucoup moins nombreuses qu'en France, par exemple. Et aussi, l'Ukraine a établi de nombreux records dans son histoire et nous pouvons regarder quelques-uns d'entre eux. Et je voudrais aussi vous poser quelques questions à sujet des différents records ukrainiens. Et c'est pourquoi je voudrais vous peut-être faire une attraction intéressante pour vous. Et la première question, c'est quel âge a le plus ancien établissement d'enseignement d'Europe de l'Est? Vous peut-être pouvez regarder les questions en chat. Oui. Et les options aussi. J'arrive. Oui, la question est quel âge a le plus ancien établissement d'enseignement d'Europe de l'Est? Et Est-ce qu'il y a d'autres propositions que Vlad? Plus de réponses peut-être. Et voilà, la vraie réponse, c'est réponse C, 444 ans. Et, oui. Et la question suivante, c'est à quelle profondeur se trouve la station de métro la plus profonde du monde? À part Vlad et Sophie, qui veut bien participer? Oh, excusez-moi. Oui, c'est la réponse numéro... Oh, excusez-moi, la réponse numéro... la lettre C. Et la question suivante, c'est combien de Strasbourg rentreront dans le désert? La désert plus grande d'Europe, qui est un nom Oleszkivski-Pisky, c'est les sables d'Oleshko. Combien de Strasbourg, à votre avis, peut présenter le désert le plus grand d'Europe qui se trouve en Ukraine? Donc, combien de Strasbourg peuvent rentrer dans le désert Oleshko, à votre avis?
Non. Alors, il y a des propositions, donc c'est soit 20,5, soit 39,9, soit 16,8. J'ai mis les propositions en ligne. Donc, c'est ni 3 ni 7. En fait, réponse est 20 et demi. Voilà. Et si nous allons en des lieux incroyables. Et le premier, c'est évidemment la capitale d'Ukraine, Kiev. Et Kiev est la capitale de l'Ukraine et la ville où a été fondé l'ancien État de Kievan russe. Kiev est l'une des plus anciennes villes d'Europe où il y a beaucoup de différentes attractions et Kiev aussi a une architecture très intéressante et diversifiée avec ses nombreux centres commerciaux, de divertissement et d'affaires, ses monuments historiques et d'art et d'architecture. Lviv, c'est la ville suivante. Et Lviv a une histoire qui crée ce coin magnifique et fascinant pour les touristes. Et aussi avec un caractère intéressant avec les différentes caractéristiques d'une ville assez ancienne et assez intéressant. Il a beaucoup d'architecture, beaucoup de rues intéressantes qui intéressent les touristes. Et voilà, Dnipro. Dnipro est une ville du sud-est de l'Ukraine. Ici sont produits des missiles et porte-fusées. Et avant la décommunisation des noms des villes ukrainiennes, Dnipro était Dnipropetrovsk, mais aujourd'hui c'est Dnipro. Laisse le nom de la rivière Dnipro, dont la rue Promenade est la plus grande d'Europe, 23 km, et le réseau de métro le plus court en Europe. Et c'est 7 km ou 6 stations. Et les habitants considèrent la ville comme le berceau de l'art ukrainien contemporain. Odessa, c'est la porte d'entrée de la mer Noire vers l'Ukraine et c'est le plus grand port commercial du pays. Et le port sur la mer Noire, et comme Odessa est une grande ville industrielle. Dans les temps anciens, la ville était une colonie grecque, comme de nombreuses villes du sud de l'Ukraine. Et aussi, pendant un certain temps, Odessa a été contrôlée par les Turcs ottomans, le peuple oriental. Et Lutsk. Lutsk est une ville avec une histoire authentique et intéressante qui vaut la peine d'être explorée le soir en compagnie d'un guide avec des torches à la main. Et la ville était la capitale non officielle des dirigeants polonais et lituaniens, car le château servait de forteresse et de résidence pour les monarques européens. Et en fait intéressant, presque tous les bâtiments en pierre de Lutsk ont été érigés par des Arméniens. Et pas du tout les choses intéressantes, seulement ma ville natale, Netyshin. C'est une petite ville, mais très importante pour le pays et pour la région, comme la ville avec une entreprise la plus grande dans la région et c'est une centrale nucléaire qui donne l'énergie pour les autres pays, pour l'Ukraine et pour beaucoup de ces régions.
Et aussi, il n'y a pas seulement les excursions pour guider pour les gens qui veulent découvrir le monde de physique nucléaire, mais aussi en lieu très intéressant pour aller aux forêts ou par exemple trouver les champignons ou observer les oiseaux. Et paysages de tous les coins de l'Ukraine. Et sur les photos, vous pouvez voir les Carpates, la ville des Zalishiki, qui est la ville péninsule, Aktorski Canyon, les sables d'Oleshko, c'est le désert le plus grand d'Europe. Le lac Les Morisques avec une couleur incroyable. Et le village en anglais Bakota, dans ma région, Parc national Podilski-Tovtri, et aussi la plus grande réserve d'Ukraine, Askania Nova. Et qui a dit manger? Moi. Et la cuisine ukrainienne contient un arsenal considérable de plats. Le menu propose beaucoup de viande, de légumes et de pâtisseries. La cuisine ukrainienne est diversifiée, mais n'a pas de différences régionales, mais familiales, plus nucléaires. Par exemple, le borsch, soupe rouge traditionnelle ukrainienne, golubtsi, chou farci, vareniki et banouche ou banoche. Et voilà, 12 plats de Noël. C'est une tradition très ancienne et très intéressante d'avoir 12 plats pour Noël. Et il existe de nombreuses options pour le menu de Noël, peut-être 26 ou 30, mais car les plats ont toujours varié en fonction de la richesse de la famille, les préférences, etc. Et il y a une coutume de placer une assiette vide sur la table pour les proches décidés. Et voilà le menu du plat. Koutia. Koutia est le plat principal de la table de Noël. Il est fait de graines de pavot, du miel, des noisettes à base de grains de blé ou d'orge, chou cuit, bouillie de millet, pain, borsch, pampushki ou les beignets en français. Ouzvar, c'est une boisson à base de fruits secs. Vareniki, poisson, golubtsi, mais sans la viande, mais avec peut-être pommes de terre, haricots et champignons. Et nous allons célébrer la diversité avec les fêtes ukrainiens. Par exemple, les fêtes d'hiver. Les fêtes d'hiver en Ukraine ont longtemps été accompagnées de chants, de spectacles, de déguisements. Et les personnes qui participent à cette tradition vont de maison en maison pour demander des bonbons, de la nourriture et de l'argent. Et voilà. Velekden, grand jour pour Pâques. En Ukraine, à Pâques, une coutume très populaire est faire des batailles d'œufs peints. Et le gagnant est celui dont l'offre reste intacte. Et les enfants adorent les pasquis, pains cuisinés à Pâques grâce à leur délicieuse glaçage, au décor coloré, mais pour les adultes, ils laissent seulement manger du pain. Et Ivana Kupala, c'est une très ancienne slave qui se situe à la frontière du paganisme et christianisme, mais aussi est commune pour tous les Slaves, mais aussi pas seulement les Slaves, pour beaucoup de peuples d'Europe. Et cette nuit du 7 juillet, garçons et filles sautent ensemble à travers le feu, se tenant la main. Et s'il arrive à sauter sur le champ par la main, ils forment un beau couple. Selon les mythes, de nombreux créateurs maîtres de l'eau et de la forêt sont apparus la nuit du 7 juillet.
Et les filles tissent des couronnes de fleurs et aussi vont chercher la fougère qui donne la sagesse et pouvoir magique, selon la légende. Et quelques mots sur le festival. Il y a beaucoup de festivals intéressants en Ukraine. Par exemple, un festival à côté du château de Kamenets-Podilsky, Respublika, Zahid Fest, un festival de rock, Fajne Misto, aussi festival de rock, et Atlas Weekend, le festival avec beaucoup des artistes reconnus dans le monde entier, par exemple Coldplay. Et les festivals ne sont pas très grandes, mais aussi avec beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, Malanka Fest, le riz de Noël et la nuit dans le château de Lutsk. D'octobre, nous allons aux maisons ukrainiennes anciennes. Et depuis longtemps, l'artisanat est un passe-temps favori des Ukrainiens. Mais maintenant, vous pouvez trouver de nombreux musées et lieux où ces compétences anciennes sont enseignées. Ukrainian Fashion Week, longue de plusieurs siècles. Voilà, car l'Ukraine est un grand pays, il y a beaucoup de façons de costumes nationaux ukrainiens. Par exemple, les couleurs plus noires pour la région du sud-est et plus blanches pour la région à côté de la Pologne. Et aussi pour le nord, c'est les couleurs vertes aussi. Et voilà la famille ukrainienne. Et parle de peinture. Quelques mots à propos de la peinture. Et la première maître de la peinture décorative, c'est Ganna Shostak-Sobachko. Et ce style de Ganna était utilisé pour peindre des maisons. Et aussi, artiste ukrainienne de l'art naïf, très connue, Maria Primachenko, avec le style de primitivisme, avec les bêtes fantastiques, et aussi Pablo Picasso, lui ont admiré ses œuvres beaucoup. Sonia Delaunay, peut-être reconnue pour les Français, est une artiste abstraite multidisciplinaire et une figure clé de l'avant-garde parisien. Et le socle antique, cette exposition créée par l'artiste Alexandre Pekhov est présentée dans les stations de métro de Kiev. Et les dessins représentent le poète Taras Shevchenko et aussi beaucoup des autres personnes clés de la culture ukrainienne. Et quel est le son d'Ukraine? Le premier compositeur, c'est Mykola Lysenko. Il est compositeur, pianiste, chef d'orchestre et ethnomuséologue et aussi maître d'opéra ukrainien. Il était un brillant créateur d'opéra ukrainienne, mais il écrit les opéras pendant le temps de restriction de la culture et de la création ukrainienne. Et un autre Mykola, mais maintenant Leontovitch. Vous pouvez connaître Mykola Leontovitch grâce à la chanson reconnue dans tout le monde, c'est Shadrik ou Carol of the Bells. Et Mykola Leontovitch était aussi impressionné
par le mode d'improvisation de Kobzar, qui étaient les chanteurs et musiciens folk ukrainiens qui ont les propres fraternités, le propre langage artificiel pour la sécurité, car il aussi était limité par le gouvernement. Et maintenant, l'art musical traditionnel d'Ukraine et quelques morceaux de son pour chaque instrument. Et le premier, c'est Bugay, en son. Cymbales. Oui. Et Sopilka et Dvodentivka. Et Sopilka. Dvodentivka. Trembita. Свищик. И Сурма. Козабас. Ой, там іде військо, козацьке є військо до бою. Іде, іде. Кобза. И бандура. Et funk moustachu, un phénomène musical très intéressant et représenté par les VIA, ensemble vocal et instrumental ukrainien. Et le nom officiel de groupe, c'était le nom officiel de groupe de musique professionnelle amateur pendant le temps soviétique. Et le répertoire de VIA était déterminé par les conditions d'oppression des influences étrangères, c'est-à-dire la liberté de penser. Il se composait donc principalement de chansons écrites par les compositeurs et poètes professionnels, légalisés par les autorités soviétiques. Nous avons quelques exemples. Чичери, чичери, чичери. Розчеши кучері, кучері, кучері. Розчеши кучері, кучері, кучері. Я би тобі чесала, 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 якби мамка не знала, не знала, не знала, якби мамка не знала, не знала, не знала, мамка буде ти. Voilà. Et l'exemple suivant. Ah. Три трембіти на три боки розкидали сум глибокий. Трембітаю, трембітаю, туруруруру. А я піду на четверту сторону, на дорогу, на широку, може ми перейму. А я піду на четверту сторону, на дорогу, на широку, може ми перейму. Et aussi quelques exemples de musique ukrainienne.
aujourd'hui. Prodigie ukrainienne gloire. Река. Коли день, але ніч доля. Нікіта, серце моє розбите крейзі, Нікіта, серце моє розбите крейзі, Нікіта, серце моє розбите крейзі, Нікіта, серце моє. Et les vétérans d'espace musical ukrainien. На лінії вогню я віддав тобі любов мою. На лінії вогню ти була моєю тайною. Один в каное. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш, біг мій вічний, тоже не знаю, пиля носить, буря реве, скали грозять, надять, просять к собі береги мене. Даха Браха. Ой, юра, 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 сочинилась беда, дай не мала я, дай не мала я. Et le représentant du rap ukrainien. І не жив, і не жаль, що життя, то хіба твоя сутня межа? Смерть це ріже раба, і нехай без ножа, але жити замало, боротись умій, щоб нащадок твій змалку, бува не знімів на вуста та на вуха. Et on Voilà, pour finir, je voudrais vous présenter quelques ressources intéressantes pour découvrir le train en ligne. C'est le train atlantique avec un site intéressant où vous pouvez toucher l'écran et aussi regarder quelques faits intéressants sur le train. Et ukrainien, en français aussi, beaucoup des articles à propos des gens ukrainiens, à propos des différents lieux touristiques, etc. Et aussi un projet intéressant, un projet récent où les Français participaient aussi, des artistes ukrainiens et étrangers qui sont associés pour créer des chansons sur le thème de Tchernobyl et ils utilisent les sons de Tchernobyl directement. Une poème pour finir, c'est le poème musical et avec les différents avis, avec les différentes pensées sur la musique et l'univers en général.
ni Zeus, ni Pan, ni l'Esprit Saint, seulement les clarinets du soleil. Je suis en danse, en mouvement rythmique et éternel. Je suis toutes les planètes. Je ne suis pas moi, je ne suis sans qu'en songe, qu'en rêve, les sons des cloches remplissent les alentours. Le voile créateur des ténèbres m'entoure, les mains bénissantes me touchent. Je m'éveille, je suis toi, sur moi, sur moi. Le monde flamboie, le monde s'en va, en fleurs musicales. Et j'observais, je m'épanouissais, les planètes s'accordaient. Je retiens pour la vie, tu n'es pas heureux, tu n'es que le clarinet du soleil. Merci de votre attention.